Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler d'un animal assez étrange, le fourmilion. Alors tout d'abord, voici le fourmilion. Ah oui, parce que le fourmilion a aussi une larve, mais ça on va parler juste après cette image. Alors les fourmilions ont plusieurs types de régimes. En fait, ça dépend des espèces de fourmilions. Certains mangent du pollen, d'autres mangent des petites proies, des petits insectes. Et les fourmilions sont quand même des bons prédateurs. Le fourmilion chasse pendant la nuit. Il ne vit pas spécialement en Europe. Il y en a d'autres dans des forêts tropicales aussi. Mais souvent, on a trouvé une quarantaine en Europe. Il habite dans des biotopes chauds et secs. Et bon, vous êtes là pour du spectacle. Alors voilà la larve. Joli dessin. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Alors, on peut voir que la larve est une créature de l'enfer dégueulasse. Alors là, vous êtes en train de dire, mais quoi, normalement ça ne devrait pas, quoi, waouh. Non, en fait, comme c'est un carnivore, enfin, la larve est carnivore, elle chasse des fourmis. Le plus souvent, mais elle peut très bien chasser un peu tout ce qui se passe dès que ça tombe dans son trou. En fait, elle fait une sorte d'entonnoir dans le sable. Alors, comme ça, si un petit insecte ou quoi passe, boum, il tombe dans sa mâchoire et il le dévore. Et comme je suis sympa, je vais même vous dire quelque chose. Dans certaines forêts tropicales, certaines espèces exotiques de la larve du fourmilion peut atteindre 12 ou 13 centimètres. Ah oui, ça fait un peu peur. Alors là, on peut voir une image d'en haut et d'en dessous. Vous pouvez très bien voir que c'est quand même un animal avec des énormes mandibules pour bien accrocher ses proies et pour les dévorer. Il a eu beaucoup d'inspiration dans Star Wars, dans justement Ark Survival Evolved. Justement, parce que dans Ark, si vous voyez dans le DLC, il y a une sorte de ver géant. Tout de suite, vous comprenez que c'est une inspiration directe à ça. Je ne vois pas d'autre inspiration. Parce que le seul truc qui ressemble à un ver géant, en vrai, c'est justement le fourmilion, enfin la larve. Alors toi, devant ton écran, tu es en train de dire « Mais pourquoi tu me parles de cet animal? Je ne voulais pas le connaître. » Alors, c'est très simple. Tout d'abord, parce que cet animal, je l'aime beaucoup, au sens... c'est aussi, comme la montreuse, un animal qui peut t'inspirer n'importe quoi. Même si, franchement, il est vachement laid, je l'accepte. Mais aucun animal est vraiment laid. Donc, pour vous dire, aussi, parce que j'avais vraiment envie de parler de cet animal, parce que pas beaucoup de personnes connaissent. Par rapport à la montreuse, où beaucoup de personnes connaissent, celui-là, presque personne le connaît, et je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment un animal impressionnant et étrange, vraiment mystérieux. Et c'est ça, je ne savais pas beaucoup de choses dessus, moi-même, alors que j'adore cet animal. Pour vous montrer quand même. Je ne connais pas beaucoup de choses sur cet animal, mais j'aime vraiment beaucoup cet animal. Donc j'ai fait tout plein de recherches dans des livres un peu partout, et j'ai découvert certaines espèces et tout. Enfin, j'aime vraiment ça. Oh oui, pardon. Je voulais aussi vous dire que bientôt je voudrais parler des dinosaures et de leur camouflage dans Espèces disparues. Et j'ai prévu aujourd'hui de sortir, si tout va bien, une vidéo sur l'animal que je vais parler et une sorte encore une deuxième bande-annonce pour Jurassic Story. Si tout va bien, vraiment, si tout va bien, ou deux de ces vidéos vont arriver.